pas. Donc c'est difficile, Mais voici la prédication, elle va être en 3 temps. Un peu comme ma cravate. On appelle ça un peu une cravate américaine, mais c'est pas américain, hein, c'est la cravate, certains appellent ça la croix camarguaise. Mais en fait, moi j'appelle ça la croix de 1 Corinthiens 13. Il y a la foi avec la croix. Hein. Il y a l'encre, c'est l'espérance. Notre espérance, c'est une encre à laquelle on tire par la puissance de la résurrection de Christ, on avance ensemble. Puis il y a le cœur, l'amour. Ce sera les 3 temps de notre prédication. D'abord la foi. Dieu nous instruit à travers sa pédagogie pour son peuple et il fortifie notre foi. Mais comment il le fait? D'abord, il nous enseigne sur notre premier ennemi. Quel est notre premier ennemi? Alors je ne sais pas si, quand je vous pose cette question, vous répondrez comme moi là, maintenant. Notre premier ennemi est le manque de confiance. Manque de foi. Confiance, c'est pareil que le mot foi. Alors là, je vois que vous avez plein de foi, hein. Tous, vous avez beaucoup de foi dans les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Parce que vous avez confiance qu'elles ne vont pas tomber, qu'elles ne vont pas s'écrouler, ou les bancs. Peut-être qu'il y en a certains qui n'étaient pas trop confiants dans les chaises, sont allés sur les bancs, vous voyez? Alors je ne sais pas, peut-être, c'est pas grave, je ne vais pas juger votre foi, hein, dans les chaises ou dans les bancs, c'est pas ça. Le Seigneur, il faut nous laisser sonder, est-ce que nous avons vraiment confiance dans le Seigneur? C'est pas tout de dire oui. C'est pas tout de dire oui, je te fais confiance, Seigneur. C'est pas tout ça. Si c'est réel, il va y avoir des actes, comme là, vous êtes assis. Et devant la terre promise, le peuple d'Israël, alors qu'il avait promis, hein, il a perdu sa confiance et son espérance, car il s'est focalisé sur ses ennemis visibles et non sur Dieu et sa promesse. Aujourd'hui, il y a le baptême, c'est un signe d'alliance avec les promesses de Dieu. C'est lui le premier qui est initiateur de l'alliance et c'est lui qui accomplit tout, d'accord? Mais il donne des exhortations. Il s'est engagé le premier, mais il nous fait engager à travers sa force et son engagement, il nous donne des promesses. Mais si on a promis, il faut savoir que nous avons un ennemi quotidien, c'est le manque de confiance. Et aujourd'hui, on l'a vécu notamment avec le Covid, mais pas que le Covid, avec plein de choses, avec les guerres, etc. Les croyances complotistes sont révélatrices d'une méfiance liée à une sourde angoisse qui se traduit ainsi. Nous sommes manipulés. Nous vivons sur une planète où des puissances qui ne cherchent que leur propre intérêt nous tiennent sous leur coupe en diffusant des discours mensongers, discours radicalement méfiants. Hein? Or, une telle attitude est proche de beaucoup de chrétiens évangéliques. Sonde-moi, sonde ton peuple évangélique. Il n'y a pas que le peuple évangélique, sonde le peuple chrétien, tout dans son ensemble. C'est une telle attitude proche de beaucoup de chrétiens évangéliques qui considèrent le monde comme un lieu de tromperie, de perdition, où règne Satan et toutes sortes de démons et de puissances occultes. Les personnes qui adhèrent à cette vision sont particulièrement perméables aux thèses complotistes. Mais cette lecture de notre situation dans le monde est réductrice d'après la parole de Dieu. Elle oublie. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de choses, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est sûr, il y a plein de choses, il y a plein de mensonges, ok. Mais elle oublie qui est Dieu. Lui, le Créateur, qui prend soin de sa création et qui donne à tous une grâce générale qui l'accompagne. S'il n'y avait pas cette grâce générale pour tous, méchants, bons, intellectuels, pas intellectuels, pauvres, riches, tout ça, s'il n'y avait pas cette grâce générale, on serait en enfer déjà. Cela ne veut pas dire que le mensonge n'existe plus. Il y a des fausses informations que des sociétés ou des États ont intérêt à faire circuler, d'accord. Mais le discernement
est toujours nécessaire. Discernement. Cependant, le monde n'est pas démonisé. Parce que le monde, l'Éternel règne. C'est du début jusqu'à la fin de la Bible, c'est l'Éternel règne. L'Éternel règne. Et même quand on prie dans le Notre Père, que ton règne vienne, il a déjà commencé. Il va être complet quand il revient, Jésus. Sommes-nous prêts à son retour? Sommes-nous prêts à son retour quand il va revenir et qu'on va être dans l'épreuve ultime d'être face à face à notre Dieu? Et une des conséquences que l'Éternel règne, c'est qu'il protège éternellement la vérité, comme il est dit dans Psaume 146, verset 6. Cela signifie qu'un jour ou l'autre, les mensonges sont dévoilés, pas que quand il revient. Et cela signifie que nous n'avons pas à vivre dans la défiance permanente. Dieu règne, nous pouvons avoir confiance. Il a promis, il le dit, je le crois. Sinon, qu'est-ce que je vais croire? Mes raisonnements? J'ai plus confiance dans mes raisonnements que dans la parole de Dieu. Quel orgueil! J'ai plus confiance dans moi, créature, que le Créateur. En qui je vais placer ma confiance? Et pour fortifier notre foi, l'Éternel nous dit, n'oublie pas. N'oublie pas. Dieu rappelle à son peuple, tu n'as manqué de rien et tu ne manqueras de rien. Comme David le dit dans le psaume 23. Approprions-nous cette parole de Dieu dès le lever du soleil. Parlons à notre âme dans notre maison avec cette parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon pasteur. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un pasteur. Dans la personne de Charles Nicolas qui vient de temps en temps pour nous donner sa parole. La parole du Seigneur qu'il a reçue. D'accord? Mais j'écoute mon pasteur. J'écoute le bon berger à travers mon pasteur. J'écoute le bon berger à travers vous, frères et sœurs. C'est pour ça que Violaine a témoigné et a dit cette parole qui nous fait pleurer, mais qui nous donne une responsabilité. Si Victor s'écarte, je vous donne l'autorisation, et je pense que Norbert est d'accord, à ce qu'on reprenne Victor dans la douceur, dans l'autorité bienveillante, comme le Père céleste, par son esprit. C'est pas par notre chair corrompue, notre nature corrompue qu'on va arriver à quelque chose. Dieu est notre Père. Et il nous dit, n'oublie pas, tu n'es pas un orphelin. Je te laisserai jamais seul, je suis ton Père, n'oublie pas. Un orphelin est un enfant dont les parents sont morts. Beaucoup de chrétiens vivent comme des orphelins. Ça, c'est mon pasteur qui le dit. Et il a déjà dit ici. Mais je rappelle, n'oubliez pas. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Parce que si tu l'oublies, tu n'as aucune chance de parvenir au but de ton voyage. Impossible. Aujourd'hui, on se souvient de la création. Vous savez, ça c'est étonnant. Hein? C'est une grâce générale. C'est nouveau. Dans l'histoire de l'humanité, c'est nouveau. C'est une grâce générale. On prend conscience de notre environnement et que c'est limité. Et qui, c'est bien. On prend conscience de la création, formidable. Mais du Créateur, on l'oublie encore. Hein? Le Créateur, on l'a encore oublié. Ah. Comment on va faire? Ah mais comment on va faire pour que la planète, on est responsable de la planète? Et sans Dieu, comment tu veux faire responsable de la planète? Mais quelle responsabilité! On va crouler sur les soucis, les inquiétudes. Comment tu veux contrôler la planète? Alors on a une part de responsabilité. Limitée, mais pas trop grande. On n'est pas Dieu. Hein. On n'est pas Dieu. On n'est pas le Créateur. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est aussi celui qui a fait la promesse afin que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc n'oublie pas qu'il est ton Créateur, mais aussi ton Sauveur, ton Rédempteur, celui qui te délivre.
Donc, il dit cela, et il dit aussi, dans la 6e parole, on dit ça le 6e commandement, honore ton père et ta mère. Hein? Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Hein? Et Paul reprend cela. L'apôtre Paul, il reprend cela dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Et il s'adresse aux enfants dans cette lettre. Et il dit, enfants, obéissez à vos parents notamment. Hein? Mais en s'adressant aux enfants et en rappelant qu'il s'agit d'un commandement avec une promesse, remarquez ceci, il y a 2 bénéficiaires de la promesse, les parents et les enfants. Et quand il donne une lettre, ça veut dire pas que Éphésiens, mais tout le Nouveau Testament, il s'adresse aux parents et aux enfants. Donc, voilà, premier point, la foi. Comment être fortifié dans sa foi? N'oublie pas que Dieu est ton Père, il est ton Créateur, il prend soin de toi. N'oublie pas. Deuxième point, c'est Dieu nous donne des épreuves. C'est un don. Ah, je croyais que c'était Satan qui me prouvait. Ben, des fois, c'est Satan qui te tente, comme Jésus, il a été tenté par Satan. Mais il t'envoie cette épreuve. Et il a envoyé aussi cette épreuve à Jésus. Jésus, dès son baptême, de repentance, c'était avec Jean-Baptiste, ce n'était pas le baptême en Christ, il n'était pas encore mort et ressuscité, ce n'est pas le baptême en Christ, ça, c'était lui, il dit, je veux me faire baptiser, Jean-Baptiste, il dit, mais c'est moi qui ai besoin de te baptiser par toi, mais oui, mais fais toutes choses parce que moi, je vais prendre vos péchés, donc c'est comme si je me repentais, mais ce n'est pas moi qui me repens, je me mets à la place de tout le peuple, et un jour à la croix, je prendrai sa place, je prendrai son péché sur moi. Moi, je fais comme cela. Je suis un frère. Hein? Je suis un frère pour mon peuple. Ça, c'est Jésus. Donc ça, c'est très important. Hein? Et il était dans tout le désert, il était là, Jésus, le Fils de Dieu. Il était présent, celui qui était face à face avec Dieu, mais aussi qui faisait qu'on pouvait être face à face avec Dieu. Mais c'est Moïse qui était face à face, vous voyez. Moïse était face à face avec Dieu parce qu'il y avait déjà la présence du Christ. Et Jésus, il s'est souvenu de cette parole lors de sa épreuve, de sa tentation. C'est afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà. C'est-à-dire, voilà, tu vas apprendre. Tu vas apprendre dans le désert. Et à chaque épreuve, tu te reposes la question, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme le peuple d'Israël. Est-ce que tu vas apprendre? Comme l'apôtre Paul, il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Il a appris, qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris que l'Éternel est son berger. Je ne manquerai de rien. Je suis dans l'épreuve, je traverse la vallée de l'ombre et de la mort et je ne crains aucun mal. Il est mon berger. C'est Jésus qui est le berger. Et même Jésus lui-même a appris de son Père. Il a appris l'obéissance lui-même pour nous apprendre. Et il le dit dans Jean chapitre 15, verset 15, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Est-ce que cet apprentissage est facile? Ben non. Ben non, c'est pas facile. C'est super dur. Et sans le Christ à nos côtés, sans la prière, sans nos frères et sœurs dans la foi, qui nous portent aussi, ben c'est impossible. C'est impossible. C'est normal. C'est dur. C'est dur. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a souffert. Et il a souffert jusqu'à la croix. Il a souffert l'enfer sur la croix pour pas que je sois consumé par l'enfer. Il a souffert. Et Paul dit aussi, je désire le connaître lui, Jésus, le Christ, et ses souffrances.
connaître l'amour et la présence de Christ dans ma vie. Et sa résurrection, bien sûr, parce qu'il est vivant. Voilà. Il nous aime parce qu'il nous corrige aussi. Il est dit, supportez la correction car c'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc on n'oublie pas le Père et n'oublie pas le Fils. Ça, c'est pour fortifier ton espérance. Parce que sans l'espérance, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu n'iras pas dans le pays promis. Non seulement parce que tu n'as pas la foi, mais tu n'as pas l'espérance. Et avec Christ, là, il y a l'espérance. Parce que c'est le chemin. Hein? Il est né, il a vécu, il a grandi, et vous pouvez rentrer, allez-y. On n'a pas fini. Asseyez-vous. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il manque une troisième chose. Hein? On a vu la foi, l'espérance. Qu'est-ce qui manque maintenant? L'amour. Ah, il y en a qui suivent, ça va. Je ne vous ai pas trop endormi quand même. Bon. L'obéissance par amour, par amour. L'amour aussi, c'est difficile, ça ne vient pas. Et il nous commande l'amour, c'est impossible. C'est encore par Christ, par son esprit que c'est possible. Hein? Et là, c'est plus particulièrement l'esprit qui nous donne l'amour. Vous voyez? Mais c'est quand même le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui ont accompli tout cela. Alors, je vais vous donner une image. Nous avons été créés par Dieu pour adorer Dieu. C'est-à-dire que nous sommes créés pour avoir une relation transparence avec Dieu, avec une force, une puissance de désir de Dieu. On a été créés comme ça. C'est comme un désir de transparence avec Dieu, d'être face à face avec Dieu, de l'adorer, d'être comblé par lui, vous voyez? Mais il y a un grave problème, ce sont nos péchés, nos fautes, nos offenses à Dieu, notre esprit idolâtre qui forme comme un écran, vous voyez, entre Dieu et nous. Et un écran et une transparence, ça fait un effet miroir, vous voyez. Et alors on voit que les choses qui sont là, la créature, et ça c'est Romains chapitre 1, on adore la créature au lieu du créateur. On a envie d'adorer, on ne comprend pas trop ça, on a des désirs et on adore la créature plutôt que le créateur. On est porté à adorer autre chose que Dieu. Et pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, il faut vraiment que l'écran soit brisé. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a fait Jésus. Il a déchiré les cieux. Il est descendu vers nous. Et il est remonté pour nous envoyer son esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et qui nous fait crier et prier, Abba, mon Père, mon Père, mon Père. Donc, nous sommes appelés à obéir par amour. Par amour. Avec la force de l'amour que l'Esprit verse en nous. Saisissons, recevons cet amour, recevons l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Et c'est la voie ouverte par Jésus. Est-ce un idéal? Non, comme dit mon pasteur. Non, ce n'est pas un idéal, c'est la marche chrétienne. C'est la réalité de la marche chrétienne. Est-ce vraiment possible? Avec Jésus, oui, et ça manifestera la présence de Dieu parmi vous et en vous. Ce sera la gloire de Dieu. Et les orphelins se sentent toujours seuls, les fils et les filles jamais. Ça, je cite mon pasteur là. Les orphelins obéissent par crainte et par calcul, les fils et les filles par amour. Les orphelins sont perfectionnistes, les fils et les filles sont dans le repos. Les orphelins redoutent les échecs, les fils et les filles sont confiants. Les orphelins cherchent l'approbation de tous, les fils cherchent à plaire à Dieu. Les orphelins doutent toujours de l'amour, les fils et les filles en sont certains. Les orphelins s'inquiètent pour eux, les fils et les filles aident les autres. Les orphelins se vantent, les filles et les fils sont reconnaissants.
Les orphelins peinent dans la prière, les fils et les filles prient spontanément. Alors voici ce troisième point qui est sur l'amour, après la foi, l'espérance et l'amour. Voilà, je vais donner ce livre par amour, par amour à Norbert et Violaine. C'est un livre pour les enfants, pour Victor. Et la Bible te raconte Jésus. Chaque histoire murmure son nom. C'est marqué, c'est pas moi que je lis. Et le verset que l'on a choisi dans ce livre qu'on a écrit, c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba mon Père. C'est l'Esprit Saint qui fait cela. L'Esprit de Dieu, du Christ, atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. La Bible te raconte Jésus. Ça, j'aime beaucoup. Du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors,